Shalom, peuple de Dieu, mahoro bwoko bw'Imana et bienvenue à notre 107e session kaze mu rukurego rw'inyigisho y'ijana n'indwi d'enseignement consacré au ministère apostolique. inyigisho zibanda ku ibango ry'intumwa. Je rappelle que nous sommes en train d'étudier le parler en langue. Ndabibutsa ko turiko turiga ku icigwa agace kavuga kuvuga mu ndimi. Et étudier parler en langue, ce n'est pas apprendre à parler en langue, c'est étudier comment ce don fonctionne. Ati kwiga kuvuga mu ndimi ntabwo ari kwiga kuzivuga ariko no kwiga uburyo zikora. Oui, parce que quelqu'un qui peut me couper pour dire que non, il a dit qu'on peut apprendre le parler en langue, non. Hariyo umuntu ashobora kumfatira ati yavuze kwiga mu ndimi kuvuga indimi. Parce que la parole de Dieu doit être dispensée dans toute sa vérité. Ati ijambo ry'Imana rizako ritangwa mu buryo mukuri kose kwaryo. Alors je rappelle que nous avions, n'est-ce pas, distingué deux sortes de parler en langue. Ati ndabibutsa ko twarabahaye utandukanye ubwoko bubiri bwo kuvuga mu ndimi. Selon 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1er. Ati bivanye n'abikono ba mbere kigabane cya 14 murongo wa mbere. Paul dit, quand je parlerai la langue des anges et des hommes. Aravuga 13 naho navuga mu ndimi z'abamarayika. Nous avons vu que la langue des anges, c'est la glossolalie. Twarabonye ko imvugo y'abamarayika yitwa glossolalie. C'est ce qu'on appelle la langue des anges. Niyo bita imvugo z'abamarayika. Et on avait vu à propos de la glossolalie que même si un ange est envoyé vers un humain, Twarabonye ko glossolalie naho umumarayika batumwe ku muntu. il lui parle toujours dans une langue connue, intelligible. Avugana nawe mu rurimi rwumvikana. Et pourquoi on appelle la langue des anges? Icyo bita ko ari indimi z'abamarayika. Tout simplement, l'une des raisons, c'est que c'est la langue qui nous permet d'adorer Dieu de façon parfaite. Et Dieu agrée chaque jour l'adoration des anges. Et donc la glossolalie amène une expression, n'est-ce pas, d'adoration qui est très parfaite. Une adoration qui n'a rien d'humain. Et nous avons vu que l'œuvre humaine est toujours imparfaite. Et alors ce qui est totalement issu de l'esprit est parfait. Et nous avons parlé de la xénoglossie qui est un langage des hommes. Et nous sommes livrés, n'est-ce pas, à un exercice assez géographique. Et nous avons vu que dans le monde, il y a environ 7000 langues parlées. Nous avons essayé un peu de distinguer les pays qui ont le plus de langues parlées. Et de façon officielle, on a classifié les langues. Et nous sommes arrivés à la conclusion que lorsqu'une langue est en plein exercice, il est possible que Dieu, dans son omniscience, puisse permettre à ce que la dite langue soit au moins l'une des langues parlées sur la planète. Et en plus, lorsqu'un étranger se présente dans une communauté parlant le mandarin, par exemple, l'interprétation se trouve être facilitée par la compréhension du message par la communauté locale. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Parce que les hommes d'ailleurs, n'est-ce pas, ont parlé, n'est-ce pas, l'hébreu devant, n'est-ce pas, les Juifs. En conclusion, nous allons dire ceci. La xénophobie, c'est une langue de message. Et la glossolalie, c'est une langue d'adoration. Alors vous allez me dire comment savoir ça c'est la glossolalie, ça c'est la xénoglossie. Il faut encore une révélation du Seigneur. C'est que c'est plus facile quand c'est la xénophobie, quand il y a une personne parlant la même langue dans votre séance de prière.
Mais des fois, vous pouvez savoir que c'est la xénoglossie lorsque vous êtes en train de parler et Dieu vous montre le drapeau d'un pays. ati rero muzamenye ko ari xenoglossie igihe uri kuravuga Imana ikakureba nk'akarorero ikimenyetso cy'ibendera y'igihugu kanaka. Vous êtes en train de parler une langue, un langage, mais en même temps, vous avez le visage ou l'image du président d'un pays quelconque. urashobora kuri kurasenga ukabona ishusho y'umuntu ariko aravuga cyangwa umukuru w'igihugu kanaka w'igihugu kanaka. Et comprenez que Dieu est en train de vous parler par rapport à ce pays-là. ati we utabure ko Imana iravugana nawe biva kuri icyo biva ku bitumbereye n'icyo gihugu Imana igomba. Et bien souvent, lorsque vous êtes soit dans un rêve, soit dans une langue, vous avez les signes, n'est-ce pas, d'un pays quelconque. Il faut vraiment entrer dans des prières profondes par rapport à ce pays. mu gihe mugiye mu ndoto mukabona ishusho y'ikintu kanaka bisaba ko mufata umwanya w'amasengesho akwiriye. Il est possible que votre destinée soit liée aux 10 pays. ati birashoboka ko ego aho uzokorera ari mu bihugu byo hanze atari wanyu. Donc il faut être vraiment très sensible à ce que l'Esprit est en train de vous montrer. bisaba ko uwo umuntu atawura ivyo muhemu yera ariko arakwereka. Alors nous estimons avoir assez enseigné par rapport au parlant langue et que le parlant langue ne devrait plus poser un problème. ati turabona kuvuga mu ndimi bisaba ko tuvyiga neza kuko kuvuga mu ndimi kenshi bizana ingorane. Alors ce soir, pendant que je suis en train d'ouvrir la 107e session, mu gihe ndiko ndugurura icigwa c'ijana n'indwi je veux, n'est-ce pas, prendre un autre point assez important, ati ngomba gufata kandi gace kandi gafise agaciro kadasanzwe toujours lié au parlant langue, bifatanye no kuvuga mu ndimi mais spécifiquement sur le baptême du Saint-Esprit. ariko kandi vyiharije ku mubatizo wa mpwemu yera. Et il y a assez de discussions et d'incompréhension par rapport au baptême du Saint-Esprit. ati hari ibihari mbese no kudatahurana ku vyerekeye umubatizo wa mpwemu yera. Parce que plusieurs mouvements chrétiens considèrent le parlant langue comme la seule preuve du baptême du Saint-Esprit. imigwe myinshi y'abakirisu iratandukanye cyane n'ico gikorwa cyo kubatizwa mu ndimi ntibagitahura kumwe. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés à faire ce développement qui va aboutir à la vérité sur ce phénomène. yaje gituma twahaye umwanzuro wo kwimba iki cigwa cyane ku vyerekeye umubatizo wa mpwemu yera kugira dushobore kumenya ukuri gushobora kudufasha kugenderamo. L'important étant d'éviter toute déviation par rapport, n'est-ce pas, à ce que la Bible dit. ati c'agaciro ni ukutagenda ikinyuranye n'ico Bibiliya yigisha. Et vous allez trouver vraiment qu'il y a même des clivages entre des dénominations par rapport à ces phénomènes. turaza kubona ko hariho ubudasa bivanye n'ivyizego by'amashengero atandukanye. Les mouvements pentecôtistes vous diront que sans le parler en langue, donc il n'y a pas baptême du Saint-Esprit. abapanekoti bavuga ati kuvuga mu ndimi aho nta mpwemu yera bamufise. Et donc, tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit, le seul signe qui le manifeste, c'est le parler en langue. ati bavuga ati umuntu wese yabatijwe na mpwemu yera ikimenyetso kimwe kimugaragaza no kuvuga mu ndimi. Il y a d'autres dénominations qui vous diront non, non, pas du tout. Donc, c'est pas seulement le parler en langue, mais il y a d'autres signes et d'autres preuves. abandi bavuga ati si ukuvuga mu ndimi gusa hari n'ibindi bimenyetso. Mais entre ces mouvements-là, il y a quand même un mouvement aussi extrême qui dit non, non, le parler en langue n'est pas le seul signe du baptême du Saint-Esprit parce qu'il y a des démons aussi qui parlent en langue. abandi bavuga bati ivyo byarakuweho bamwe bavuga gutya ngo kuba mu ndimi byaravuze ko hariyo n'abadayimoni bavuga. Ça, ce sont des chambres de confusion qui s'ouvrent quand au départ il y a déjà eu une confusion. iyi ni imigwi y'abantu bahari badahuza kuko mu ntango habayeho kudatahura. Et je dirais que ce sont des confusions avec des compartiments. ati rero kuvuga ko hariho ugutandukana bivanye n'imice abantu bahagazemo. Alors, l'argument selon lequel le parler en langue est la seule preuve du baptême du Saint-Esprit, ati bituma gusa ni bimwe byo kuvuga mu ndimi ni ikimenyetso kimwe kigaragaza mpwemu yera. quoique populaire, mérite d'être recadré. ati hamwe no kuba abantu benshi babikora bisabwa ko bicungerwa. Et nous devons regarder cela avec des lunettes bibliques. bisaba ko tubikoresha no gucukumbura dukoresheje amaso ya Bibiliya. Alors, il convient de voir les conséquences de l'esprit pour se rendre compte que le baptême du Saint-Esprit vise plus que le parler en langue. ati rero turabona ko ingaruka nyinshi zo kuvuga mu ndimi zo kuza mpwemu zigaragaza ukubatizwa kwa mpwemu yera kandi bikaba bitumbereye kuvuga mu ndimi. Le but ici n'est pas de donner une réponse crue, absolue par rapport à ces phénomènes, ati rero intumbero yacu ngaha nawe gutanga inyinshi ikwiriye bivanye n'ibyo tugomba kuraba. mais c'est de faire un développement qui va nous aider à aboutir à une solution tout à fait équilibrée, une réponse turaza équilibrée. kwimba cyane kugira turabe ko tworonka inyishu iri hagati na hagati yo dufasha. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un que le seul signe du parler en langue, le seul signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, c'est une vérité assez crue, qu'on ne peut pas savoir d'où ça vient.
Est-ce que réellement c'est ça? Donc il faut quand même faire un développement par rapport à la parole de Dieu. ati rero tuvuze ngo navuze ati ko ikimenyetso kigaragaza ko umuntu afite mpwemu yera kuvuga mu ndimi ego turashaka kuvyemera mugabo tushobora mbega Écoutez bien. bamviriza neza. Donc on semble dire que la seule conséquence, n'est-ce pas, du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. ati rero kuvuga ati ingaruka imwe gusa yo kuvuga mu ndimi yo cyamwe mu yera kibe cyamwe mu yera no kuvuga mu ndimi. Et pourtant la Bible nous présente plusieurs conséquences. Ariko Bibiliya twereka ibituma byinshi. Plusieurs conséquences de l'esprit. Ati biva kuri mpwemu yera. Et donc, premièrement, ati ubwa mbere l'une des conséquences de l'Esprit de Dieu consiste à écrire la loi de Dieu sur nos cœurs. ati kimwe cy'ingaruka cya mpwemu yera nuko yanditse ibyanditse ku mitima yacu. Écrire la loi de Dieu sur nos cœurs, c'est-à-dire se connaître Christ, la connaissance de Christ. ati rero kwandika ibyagezwe mu mitima yacu ni kimwe mu rugezo rwo kumenya Kristo. Alors, lisons, n'est-ce pas, dans Jérémie chapitre 31, reka dusome muri Yeremiya 31 à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. ati dusome kuva umurongo w'31 kugeza 34. Que dit la parole de Dieu? mbega ijambo ry'Imana rivuga gute? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, iminsi igirize niko uhoraho avuze où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, ati aho nzosezerana isezerano rishasha n'umuryango wa Isirayeli n'umuryango wa Yuda non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, ridahwanye n'iryo nasezeranye na basekuruza. le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, ati ku munsi nabafata ukuboko mbakura mu gihugu cya Egiputa, alliance qu'ils ont violée, kandi iryo sezerano naryo nyene baragishe, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. naho nari shebuja ni jye uhoraho mbivuze. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. ariko raba iryo sezerano nzesezerano n'umuryango wa Isirayeli. Après ces jours-là, dit l'Éternel, ati hanyuma y'iyo minsi je mettrai ma loi au-dedans d'eux. nuko uhoraho avuze ati nzoshira ivyagezwe vyanje imbere muri bo, Je l'écrirai dans leur cœur, ndavyandike no mu mitima yabo, et je serai leur Dieu, niho nzovyandika nanjye nzobabera imana et ils yabo, seront mon peuple. nabo bazoba abantu banje. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ati kandi ntihazoba uwundi acigishwa na mugenzi we, ni celui-là à son frère, en disant, ati cyangwa yigisha na mugenzi we, connaissez l'Éternel, ati cyangwa ngo niyigishe uwo bavukana ati menya uhoraho, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ati kuko bose bazonyimenyera uhereye ku uciye bugufi ugashitsa ku uhambaye, dit l'Éternel, ni jye uhoraho mbivuze. car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. ati kandi kuko nzoharira ibigabitanyo kwabo kandi icyaha cyabo nzogisubiza sinzosubira kucibuka. Amena. Alors, l'apôtre Paul, reprenant ce passage, ati ntumwa Pawulo nawe yarafashe kino gice va mettre encore des emphases dans Hébreux 8, verset 11. aragigeranya kandi n'Abaheburayo 11. Il dit ceci, avuga gutya, aucun n'enseignera plus son citoyen, aravuga ati nawe azokwigisha inshuti, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, ati azokwigisha mwene wabo ati namenye uhoraho, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. ati kuko bose bazomenya kuva kuri mutoya gushika kuri mukuru. Et donc, ici, la Bible nous dit que la présence, n'est-ce pas, du Saint-Esprit nous amène à connaître Christ. aha ibyanditse bitubwira neza ko mpwemu yera azotuzana gutahura Kristo. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'Esprit. ati rero isezerano risha ni isezerano Et avec rya cette Mpwemu. alliance-là, il n'y aura plus, n'est-ce pas, la loi sur des tables, mais la loi sera écrite dans nos cœurs. ati muri iri sezerano rishasha rero nta kwandika ibyanditse ku bisata ariko bizokwandika ku mitima Et yabo. lorsque quelqu'un a la loi de Dieu dans son cœur, umuntu afise ibyagezwe by'Imana mu mutima wiwe, la nation sera transformée. ati rero ihanga rizohinduka. On cherche à connaître qu'est-ce qui peut être la bonne carte pour amener les hommes à bien vivre. ati azozana inyishu nziza kugira abantu babone uburyo babaho Qu'est-ce qui peut neza. amener l'homme à observer la loi de Dieu? mbega bizozana umuntu gukurikiza amabwirizwa y'Imana, C'est l'Esprit de Dieu ni mpwemu w'Imana qui vous fera connaître Christ. izoba gutahura Kristo. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, igihe mpwemu w'Imana aje, il vous donne une nouvelle révélation de Christ abahishirwa rishasha kuri Kristo Yesu, qui dépasse celle que vous aviez auparavant. akaba ibirenge ibyo bari mufise mu ntango. Et ça, c'est extrêmement important à savoir. ati ibi ni iby'agaciro gutahura. Nous avons parfois, n'est-ce pas, les prédicateurs de la repentance. ati twaba dufise abavugabutumwa bihanisha abantu. C'est très bien parce que c'est leur appel en réalité. ati ni vyiza ko ari wo muhamagaro wabo. Mais à un certain moment, le prédicateur de la repentance semble rimer un peu avec la condamnation et le jugement. ati
kenshi usanga abantu bakoresha umuhamagaro wo kwihana batwara abantu bahamagara abantu kubacira Parce urubanza. que le prédicateur de la repentance te montre le danger qu'il y a de ne pas voir Christ. Ati rero umuvugabutumwa wo kwihanisha kwereka akaga ko kutagira Kristo imbere. Mais le problème, c'est que quelqu'un peut venir à Christ par peur. Ati rero aho kenshi umuntu ashobora kuza kuri Yesu n'ubwoba gusa. Vous pouvez prêcher quelqu'un lors d'un ensevelissement, n'est-ce pas, en banda, Ati urashobora kwigisha ubutumwa umuntu muri ko murahamba impanda. là où tout le monde est un peu conscient. Aho abantu bose ubwenge bwabo buri kutumbere kuri icyo Il vient accepter Christ par peur parce qu'il sait que c'est lui le prochain candidat peut-être. akaza kwakira Yesu Kristo ko arizo kari washikiriwe gupfa. Ce n'est pas mauvais Ntabwo ari bibi. parce qu'après tout, Christ est prêché. Ati nyuma y'ibi byose Kristo azabara yigisha. Mais le problème, c'est que Ati ikibazo nuko il faut que la personne reçoive Christ sous, n'est-ce pas, la conviction du Saint-Esprit. bisaba ko umuntu yizera Yesu Kristo yemejwe na muhemu yera ko ari umunyabyaha. Celui qui reçoit Christ par peur, Uwakira Yesu n'ubwoba une fois dans le confort, il va retrouver ce péché mignon. mu gihe ari mu bintu byiza bituzasubira mu byaha byiwe. Mais celui qui reçoit Christ par conviction du Saint-Esprit, Ariko uwizera Kristo yemejwe na muhemu parce que nous avons cette promesse du Seigneur que quand il viendra, le consolateur, il vous convaincra. azoba ahagaze kuri rya sare avuga ati ngo igihe muhemu yera zoza muri mwebwe azobemeza iby'icyaha. En ce qui concerne le péché, le jugement et l'éternité. Azobemeje iby'icyaha n'iby'urubanza n'ibyo ibihoraho n'iby'ibihe Et bidashira. donc ici, la première conséquence de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est que la loi de Dieu est écrite sur son cœur. Ingaruka ya mbere y'umuntu yarongwa na muhemu yera nuko ivyanditswe biba vyanditswe ku Et mutima lorsque wiwe. la loi de Dieu est inscrite dans votre cœur, personne ne t'enseignera qu'on est Dieu. Tu as Dieu au fait en toi. nta muntu azokwigisha kumenya Imana iyo umuntu afise ivyanditswe vy'Imana mu mitima azobamenye yimereye Imana ubwiwe. Et ça, c'est très important à savoir. Ivyo ni ivy'agaciro gutahura. Au-delà du parler en langue, Ati birengeye kuvuga mu ndimi. la première manifestation du Saint-Esprit, c'est que vous avez la loi de Dieu qui est écrite dans votre cœur. Ati cyambere biva kuri muhemu yera nuko muba mufise ivyanditswe vy'Imana vyanditswe mu mitima yawe. Vous vivez en sachant ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Mubayeho muca mubaho muzi ivy'Imana yanga n'ivyikunda. Le péché n'est plus un accident pour vous. Ati cyane kiba ikintu ca accident canke giturumbuka. Si péché il y a, c'est un choix, ce n'est plus un accident. Ati cyaha gihari ni guhitamwo nabo. Parce que vous connaissez très bien que Dieu est le péché et c'est dans votre esprit, c'est écrit dans votre esprit. muratahura neza ko ivyanditswe byazo muri mwebwe gusa atari ku ruhande Imana. Vous connaissez le bien et le mal selon Dieu. muba muzi iciza n'ikibi nk'uko Imana Et igomba. ça, c'est très important à savoir Ivyo ni ivy'agaciro gutahura. que la première conséquence, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il a la loi de Dieu écrite sur son cœur. Ati ingaruka ya mbere nuko aba afite ivyanditswe vyo mu mutima wiwe. Et si chacun pouvait être attentif à ce que Dieu a écrit dans son cœur, Niba umuntu atahura neza ivy'Imana yanditse mu mutima wiwe, il y aurait moins de conflits dans nos églises. aho bahari indambara nkeya mu mashengero yacu. Il y aurait moins de trahisons dans nos Aho églises. bari guhemukirana guke mu mashengero yacu. Les gens, chacun vivrait, n'est-ce pas, en obéissant à la voix de Dieu qui est dans son cœur. Umuntu wese yobaho yumvira kandi agamburukira ijwi ry'Imana mu mutima wiwe. Que Dieu vous bénisse énormément. Imana ibahezagire cyane. Chers amis, chers fidèles téléspectateurs, n'est-ce pas, d'Héritage TV, Bavukanyi bakunzi ba televiziyo Heritage, spécialement vous qui aimez, n'est-ce pas, cette émission. cyane cyane kuri mwe mukunda kino cigwa. Que Dieu vous bénisse énormément. Imana ibahezagire cyane. Et j'aime souvent rappeler Ndakunda cyane kwibutsa ceci que vivez en sachant que Christ revient bientôt. ubeho uzi neza Kristo ko ariko araza vuba. On n'a plus le temps à perdre parce que Jésus revient bientôt. Nta mwanya dufise wo gutakaza kuko Kristo ariko araza vuba. Il faut avoir le visa de la vie éternelle. Si vous ne l'avez pas, il faut l'avoir rapidement. Bisaba ko uranga visa cyangwa icyemezo cyo kuja mu ijuru ko Yesu ariko araza vuba. Sans Jésus, votre vie est en danger. Ata Yesu uzabwaye buri mukaga. Le seul qui peut vous aider, c'est celui qui a vaincu la mort. Umwe gusa ubafasha nuwanesheje urupfu. Et la preuve, c'est que tu as peur de la mort là où tu es. Ati rero ikibazo kiba gicemeza nuko ufise ubwoba aho uri. Mais à celui qui a vaincu la mort, Ariko wanesheje urupfu. si tu le reçois dans ton cœur, tu vivras éternellement avec lui. Niwamwakira mu mutima wawe uzobaho ibihe byose. La vie sur cette terre est éphémère, Ati ubuzima bwo kuri iyi si ni buto cyane. mais la vie avec Dieu est Ariko ubuzima éternelle. hamwe n'Imana ni ibihe bidashira. Que le Seigneur vous bénisse. Mwami abahezagire.